Donc, dans le cadre des applications linéaires, on a encore une notion de rang. Donc on va voir quelles sont les similitudes et les différences avec les autres notions de rang qu'on a déjà vues. Donc quelle est la définition du rang? Un peu comme dans le cadre des familles de vecteurs, c'est en quelque sorte une abréviation. Donc le rang de f, c'est la dimension de l'image de f, c'est-à-dire on écrit simplement RG à la place de dim de im. Donc c'est la définition. Bien sûr, pour pouvoir écrire dimension de l'image, il faut avoir supposé que l'image est un sous-espace vectoriel de dimension finie, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc on considère le rang n'existe pas toujours. Certaines applications sont de rang fini et certaines applications sont de rang infini. Donc on ne calcule pas le rang, il faut déjà que le rang soit fini pour pouvoir calculer le rang. Donc ici, ce qui est déjà une nuance importante avec les rangs de matrice ou rangs de famille de vecteurs qu'on a vu au rang de système linéaire. Donc ici, on peut avoir des rangs infinis. Donc c'est la dimension de l'image par définition. Alors on a deux propositions qui vont le relier par rapport à l'espace d'arrivée et par rapport à l'espace de départ. Et on peut considérer que c'est une propriété qui ressemble aux matrices, qui relie le rang par rapport au nombre de colonnes ou par rapport au nombre de lignes. Alors si l'espace d'arrivée est de dimension finie, alors finalement le rang ne peut pas dépasser la dimension de l'espace d'arrivée, autrement dit le rang est forcément fini, et en plus donc on a cette inégalité avec le cas d'égalité, le rang est égal à la dimension de f, l'espace d'arrivée, si et seulement si l'application est surjective. De la même manière, si l'espace de départ est lui fini, alors le rang ne peut pas dépasser la dimension de l'espace de départ. Autrement dit, le rang ne peut pas dépasser ni la dimension de l'espace d'arrivée ni la dimension de l'espace de départ. Et on a donc ici, si l'espace de départ est dimension finie, le rang est nécessairement fini et plus petit. Et on a le cas d'égalité. Le cas d'égalité, c'est le rang est égal à la dimension de l'espace de départ, si et seulement si l'application est injective. Donc on va commencer par démontrer la proposition concernant l'espace d'arrivée. Donc on ne peut pas dépasser la dimension de l'espace d'arrivée avec égalité si et seulement si l'application est surjective. Donc déjà, pourquoi ça c'est bien vrai? C'est la définition du rang, on sait que c'est l'image, la dimension de l'image, mais l'image c'est un sous-espace vectoriel de f. Donc on sait que tout sous-espace vectoriel de dimension inférieure avec égalité si et seulement si les espaces sont égaux finalement. Donc ça c'est quelque chose qu'on a vu dans la dimension finie. Et si on réécrit cette proposition, ça nous fait ici par définition c'est le rang. Le rang est inférieur à la dimension de l'espace avec égalité si et seulement si. Et là on a le critère qu'on a vu pour l'application étant surjective. Voilà. Et on a de la même manière la proposition concernant l'espace de départ. Donc pour la proposition de l'espace de départ, donc on suppose que E est de dimension finie. Autrement dit qu'il est engendré par une famille finie de vecteurs et on peut supposer que c'est une base. Donc la famille E1, En est une base de l'espace. Donc dans ce cas-là, on sait calculer l'image. On sait que l'image de f, ça vaut vect de l'image de notre base. Ça fait vect de f de E1 jusqu'à f de En. Et donc on va voir que le rang de f égale à la dimension de l'image
égale à la dimension de vect et ici on retrouve dim de vect, autrement dit on retrouve notre définition de rang de famille de vecteurs. Donc c'est égal à la dimension de la famille de vecteurs et on sait que le rang d'une famille ne peut pas dépasser le nombre de vecteurs dans la famille, c'est-à-dire ça ne peut pas être plus que n, qui est par définition ici de mon n la dimension de E, et on connaît déjà le cas d'égalité par rapport aux familles de vecteurs, c'est avec égalité si et seulement si la famille est libre, ce qu'on va simplement noter avec f de BE est libre, et ça c'est donc si et seulement si l'image d'une base est libre, et on a vu précédemment que ça correspondait à dire l'image d'une base est libre si et seulement si l'application est injective. Ce qui nous démontre également la propriété 4.2. Alors donc on peut quand même noter ici qu'on a un résultat calculatoire, c'est-à-dire que si, donc c'est une remarque qui est écrite dans le poly, hein, c'est que si E est dimension finie, on a une méthode de calcul du rang. On considère une base de l'espace de départ et le rang de l'application linéaire, ça correspond au rang de l'image de cette base. C'est-à-dire c'est le rang de la famille f de 1, etc. jusqu'à f de en des vecteurs de f. Donc pour illustrer la notion de rang, on peut faire cet exemple-là. Donc ça déjà, première étape, il faudra démontrer que l'application est bien linéaire. Donc on ne va pas le refaire ici, mais il faudrait donc démontrer que f de u1 plus lambda u2 égale à f de u1 plus lambda f de u2, ce qui ne pose aucun problème sur ce genre de cas. Et ensuite, on peut calculer le rang de f. Alors, le rang de f va donc apporter des informations cruciales, ça va pouvoir nous dire automatiquement si l'application est injective ou surjective, parce que justement ça correspond au cas d'égalité de dimension. Alors c'est quoi le rang? Le rang, on peut dire que c'est le rang de l'image d'une base, de l'espace de départ. Autrement dit, c'est le rang de f de 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, avec la base canonique de l'espace de départ. Ensuite, on peut remplacer par la correspondance, c'est-à-dire qu'ici, ça nous fait le vecteur 1, 2, ici, ça nous fait le vecteur moins 1, 1, et enfin, ça nous fait le vecteur 1, moins 3. Et donc, on sait que le rang d'une famille de vecteurs, ça vaut le rang de la matrice des coordonnées, moins 3, et donc il ne nous reste plus qu'à calculer ce rang-là. On peut faire l'algorithme du pivot de Gauss par exemple, ou dire simplement que dans cette famille-là, on a deux vecteurs non collinéaires, donc le rang et la dimension de l'espace qui a engendré au moins 2, et au plus 2 parce que ça correspond au nombre de lignes dans la matrice, donc le rang vaut 2, ce qui est ici la dimension de l'espace d'arrivée, donc rang égale la dimension de l'espace d'arrivée, donc l'application est surjective. Et le rang donc ne vaut pas la dimension de l'espace de départ, donc l'application n'est pas injective. Autrement dit, ce n'est pas un isomorphisme parce qu'il vérifie qu'une des deux propriétés.
Alors dans la proposition suivante, on peut essayer d'interpréter le rang comme étant la quantité d'informations qui survit après le passage dans une application. C'est-à-dire que si on a un espace d'une certaine dimension, quand on lui applique, qui comporte par exemple 7 informations, donc de dimension 7, quand on lui applique une première fois la transformation, a priori on va avoir moins d'informations qui vont être conservées, donc on va avoir moins de 7, et puis après si on lui applique une deuxième transformation, on va encore une fois potentiellement perdre de l'information. Et donc ce qu'on va dire c'est que, c'est vraiment une interprétation, mais on va le démontrer formellement, que le rang de la composée, c'est-à-dire si on passe par deux transformations, le rang de la composée peut donc pas dépasser l'information qu'on aurait conservée, donc c'est-à-dire le rang de f, en passant uniquement par f, ni le rang de g, c'est-à-dire le nombre d'informations qu'on aurait conservé en passant uniquement par g. Donc le rang d'une composée est plus petit que le minimum des deux rangs. Et en gardant cette interprétation de nombre d'informations qu'on conserve, un automorphisme, c'est donc une application qui conserve toutes les informations, étant donné qu'on peut retourner en arrière et donc récupérer la donnée initiale. Donc ça va permettre de dire que si on compose avec un automorphisme, le rang n'est pas modifié, donc on va conserver autant d'informations. Autrement dit, le rang de f rond u, avec u un automorphisme de l'espace de départ, ça vaut le rang de f, et le rang, si on compose à gauche, donc le rang de v rond f avec v un automorphisme de l'espace d'arrivée, ça vaut le rang de f. Donc composé avec un automorphisme, ça ne va pas modifier le rang. Donc ici, on va réussir à démontrer que le rang de la composée n'est pas plus grand que chacun des deux rangs. Autrement dit, il suffit de démontrer ça, que le rang de la composée est plus petit que le rang de f et le rang de g. Alors je vais commencer par cette inégalité qui est un peu plus simple. C'est le rang, par définition, c'est donc la dimension de l'image. Donc on obtient image de g rond f. Alors l'image de g rond f, ça vaut g de f de e. Mais ce qu'on va pouvoir dire, c'est que f de e est forcément inclus dans f. Donc g de f de e est inclus dans g de f. Et g de f, par définition, c'est l'image de g. Donc on a un espace qui est inclus dans un autre espace, donc leurs dimensions sont aussi ordonnées. Et donc par définition, ça c'est exactement le rang de la composée, et ça c'est exactement le rang de G, ce qui nous démontre la première inégalité. Donc la seconde inégalité qu'on va démontrer, c'est que le rang de la composée est inférieur ou égal au rang de F. Alors pour cela, on va dire que l'espace E n'est pas forcément de dimension finie, mais étant donné que rang de F existe, on sait que l'espace imf, image de f, est lui de dimension finie. Donc l'image de f est de dimension finie, il peut être engendré par une famille de vecteurs. Donc c'est vect de v1 jusqu'à vn, avec n est égal à la dimension de imf, autrement dit au rang de f. Et donc ce qu'on va essayer de voir, c'est que vaut le rang de G. Le rang de G rond F, c'est donc la dimension de l'image de G rond F, ce qui vaut la dimension de G de F de E. Autrement dit, la dimension de G de imf, car ici f de E ça vaut imf, donc ça nous fait imf c'est vect de v1 jusqu'à vn, donc on obtient la dimension de vect de g de v1 jusqu'à g de vn. Et on sait que le dim de vect c'est donc le rang, et le rang d'une famille de vecteurs ne peut jamais dépasser son cardinal, qui vaut ici n.
avec égalité si seulement si la famille est libre. Et ici on a égal n, et par définition n c'était bien le rang de f. Donc ce qu'on a réussi à démontrer, c'était que le rang de la composée ne dépasse pas le rang de G, le rang de la composée ne dépasse pas le rang de F, donc le rang de la composée ne dépasse pas le plus petit des deux. Qui ne dépasse ni l'un ni l'autre, il ne peut pas dépasser le plus petit. Voilà. Et ensuite la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si on compose avec un automorphisme? Donc pour un automorphisme, alors on prend donc une application f qui va de E dans F, U, un automorphisme de l'espace de départ, et V, un automorphisme de l'espace d'arrivée. Voilà, et donc on doit calculer le rang de la composée. Donc le rang de F rond U, c'est donc la dimension de l'image, ce qui vaut la dimension de F de U de E. Mais U de E égale E, parce que l'application U est surjective en particulier. Donc l'image de U, c'est l'espace tout entier. Donc ça c'est surjectif. Et la dimension de F de E, c'est donc la dimension de l'image de F. On dit c'est le rang de F. Voilà. Et ça nous fait l'un des deux cas. Et l'autre cas, c'est donc que vaut le rang de V rond F. Alors on obtient de la même manière que ça vaut la dimension de V de l'image de F, avec l'image de F étant finie. Donc on obtient que ça vaut la dimension de V de vect de on va appeler B1 jusqu'à Bn, avec B1 jusqu'à Bn une base de IMF, donc on remplace IMF par vect de B1 jusqu'à Bn, et ensuite on prend l'image d'un vect, ça vaut vect de V de B1 jusqu'à V de Bn. On sait que V est un automorphisme, donc l'image d'une base est encore une base, autrement dit ça c'est une base, donc c'est une famille libre, donc sa dimension du vecteur c'est le nombre de vecteurs, autrement dit ça vaut n, ce qui vaut n égale la dimension de IMF. Voilà, et là ça c'est car VB1 jusqu'à VBN. En fait, c'est une famille libre, car V est injective. Donc je reprends, c'est que la dimension du vecteur de VB1 jusqu'à VBN, ça vaut le nombre de vecteurs, car la famille est libre, étant donné que l'application qu'on a appliquée à notre base, c'est une application injective. Donc on trouve que le rang de la composée, c'est la dimension de F qui, par définition, vaut le rang de F. Autrement dit, le rang n'est pas modifié lorsqu'on compose, que ce soit à droite ou à gauche, par un automorphisme. Et ici, il y a une erreur, c'est que c'est un automorphisme de l'espace d'arrivée. Donc c'est de F vers F pour pouvoir composer à gauche par une application.